Le Flash Info. Stupeur à Sainte-Mère-Église, le père Emmanuel Cerveau, 50 ans, a été retrouvé mort près de sa voiture mercredi dans la soirée. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour connaître les circonstances exactes de ce décès. Selon le parquet, la thèse du suicide ne serait pas écartée. Son inhumation aura lieu le mardi 24 décembre à 15h à Picauville. Une quinquagénaire du Cotentin a porté plainte ce jeudi 19 décembre au commissariat de Cherbourg pour avoir été escroquée par un homme via un site de rencontre. Étant probablement en difficulté financière, cet homme qui disait vivre à Bordeaux était parvenu à convaincre sa compagne de lui envoyer des mandats tout en promettant de la rembourser. Seulement, le chèque de 4 000 € qu'il lui a envoyé pour régler ses dettes a été rejeté par la banque faute de crédit. La police de Cherbourg met en garde la population contre ces escroqueries dont les sommes chaque année sont estimées à plusieurs millions d'euros. Éducation nationale, mercredi soir dans le salon de l'hôtel de ville de Cherbourg-Octeville, près de 40 enseignants et parents d'élèves, notamment d'Équeurdreville et Bricquebec, ont décidé de lancer un nouvel appel à mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires le samedi 25 janvier. Reste à définir l'heure et l'endroit, mais ce sera probablement sur la communauté urbaine de Cherbourg. 22 logements du parc social de toute l'agglomération cherbourgeoise vont être mis à la disposition des demandeurs d'asile en situation régulière. Actuellement, ils sont une cinquantaine de personnes à vivre sur le squat Nordez, une situation que dénonce depuis de nombreux mois l'association Itinérance et le collectif contre le racisme. Ces derniers auront donc obtenu gain de cause, du moins pour la période hivernale. Et puis football, dans le cadre de la 14e journée du championnat de CFA, l'AS Cherbourg sera en déplacement demain pour un match face à un concurrent direct, le Stade Bordelais. Lors de cette rencontre, les Bleus pourront compter sur le retour de suspension de son capitaine Baptiste Guillonnet. À noter également que c'est Nicolas Radovic qui va continuer à garder les cages après un intérim plutôt réussi lors des 2 matchs de suspension d'Edouard Mendy.